Salut les ébulants, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, le petit atelier de maths. Comme tu l'auras compris, moi c'est Mathieu. Aujourd'hui, on démarre la restauration de mon coyote et on va commencer par les commandes de vol. Donc, bienvenue, générique. Alors, petit rappel, les commandes de vol, ça sert à quoi? Bah, très simplement à manœuvrer l'avion, comme le volant dans la voiture ou le guidon sur la moto, un aéronef, se conduit au travers d'un manche et agit sur des surfaces qui vont faire évoluer et changer la tendance de l'avion. Donc, je récapitule, 3 axes, le tangage, le lacet, le roulis. Donc, le tangage, c'est l'action où on va donner à piquer ou à cabrer, sur l'avion. Le roulis, c'est ce qui va le faire pivoter sur son axe longitudinal et le lacet, c'est ce qui va le faire déraper et mettre en crabe. Donc, au cours de la vidéo, je vais vous parler de ces commandes de vol. Je vais parler des surfaces qui interviennent pour l'action de tangage de lacet de roulis. Donc on revoit ça au travers de la vidéo. Donc on va attaquer de suite par le manche à balai, hein. Je pense qu'à commencer par quelque chose, autant que ce soit rigolo. Donc c'est parti en time-lapse, parce que sinon ça va durer une plombe et je vais vous perdre. Voilà, allez à tout de suite. Bon ben voilà les ébulos, ce qui devait arriver arrivera. Premier élément qu'on monte. Bon, ben on s'aperçoit que bon, les quincailleries un peu touchy, donc les roulements de manches et les rondelles qui viennent s'appuyer sur les roulements de manches sont présentes. Par contre, toute la quincaillerie de montage est manquante. Donc bah, ça fait partie aussi des règles du jeu, d'où l'inventaire, hein. Voilà, ça sert à ça. Ben, on va s'arrêter là pour le manche et puis on va continuer sur la commande de voler. Voilà, donc c'est parti, on repart en time-lapse. Bon, ben, les ébulons, demi-victoire. J'ai réussi à rassembler la commande de voler, donc ça fonctionne. Après, demi-victoire parce que bah, c'est rassemblé, mais toute la visserie est un peu oxydée, malgré le stockage minutieux que j'ai pu prodiguer. Donc du coup, bah, il y a toute la quincaille clairement à changer. Donc démarrage un peu compliqué. Mais écoutez, on va s'adapter, on va trouver des solutions. Quoi qu'il en soit, bah, c'est complet, ça fonctionne. Euh, bon, ça va pas rester en l'état. Et ça me convient pas, on va changer la boulonnerie. Mais on peut quand même essayer de le jeter sur l'avion pour voir comment ça fonctionne et voir un peu ce que ça dit. Voilà, donc à tout de suite, on change de plan. On vient de changer d'angle de vue, donc on vient de passer dans la cellule et ça c'est cool. Donc en fait la commande de volet elle vient en lieu et place ici, euh, comme un frein à main de voiture. Donc je vais déséquiper le siège, là j'ai commencé déjà à le désangler. On va faire un petit peu de la place et puis on va présenter à faux frais la commande de volet. Voilà, ce sera toujours ça de monter et ça me permettra moi de visualiser un petit peu le reste des aménagements à faire. Voilà, allez. Alors voilà, on a réussi, bon gré mal gré, à monter la commande de volet. Donc tout va bien, ça fonctionne somme toute bien. La téléflex, du coup, qui va commander
simultanément les deux volets pour qu'ils se descendent ou qu'ils se remontent à valeur d'angle identique pour éviter tout ce qui est dissymétrie du vol. On va essayer de tout présenter. Donc je vais tomber le siège ici et en fait, je sais pas si vous allez arriver à voir, la partie mélange des commandes pour les deux volets, elle se fait dans cette zone là, donc il faut que je ramène cette grande téléflex ici, que je positionne à faux frais, histoire de voir la cinématique et l'encombrement, et en même temps je vais essayer de prépositionner la commande de profondeur, parce qu'en fait je viens de me rendre compte que à la suite de la première vidéo, en fait je m'étais un peu chauffé et j'avais positionné à faux frais une commande de manche que j'en double en fait, donc c'est plutôt cool. Je changerai quand même la boulonnerie par de la neuve sur celle que j'ai reconditionnée, mais celle-là ça va me permettre d'avancer sur la cinématique de la profondeur, d'envoyer la grosse fourche qui va jusqu'à l'arrière du fuselage, et la fourche intermédiaire qui vient donc entre la commande du manche et ce petit guignol là que vous devez peut-être apercevoir ici, voilà, qui vient après se reprendre sur la fourche principale. Voilà, donc c'est parti. Bon, alors me voilà dans la cage. Je vous explique un petit peu l'idée. Donc en fait, les trous qui sont ici et ici, que vous pouvez voir, sont les trous qui sont censés fixer la boîte de mélange des téléflex. Donc voilà, ça c'est ce qui a été monté à l'époque par l'ancien propriétaire. Donc petit point qui n'a rien à voir, un ULM, un avion de petite taille, il y a la possibilité de l'acheter neuf en concession comme une bagnole, tout monté, tout prêt à voler, impeccable. Et après, il y a la possibilité d'acheter un avion en kit, un aéronef en kit, que ce soit avion, multi-axe, pendulaire, enfin on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, même des hélicos on trouve en kit. Et le souci c'est que le kit est monté par un professionnel ou par un amateur, et après le résultat dépend du niveau de la personne qui monte. Si c'est un amateur qui a l'habitude de travailler sur des voitures et qui a une petite culture aéronautique, ça fait des choses un peu sympas. Sinon, ça fait des trucs comme ça. Voilà, donc clairement, c'était pas fait comme ça dans la documentation. Donc en fait, l'idée de base, c'est que la téléflex sur le papier, donc la pièce vient comme ça sur les trous, crac, et la téléflex vient s'enrouler joliment, gentiment comme ça, se positionner ici, on lui met place, et quand on bouge la commande, c'est censé la faire sortir et rentrer, mais bon là il n'y a pas les ressorts de rappel, donc ça va pas marcher. Parce que, oui, effectivement il y a deux ressorts qui tirent pour le va-et-vient. Et ensuite il y a les deux téléflex qui arrivent des ailes, qui viennent se planter ici et qui sont repris là-dedans et qui sortent et qui rendent les volets. Sauf que initialement prévu dans mon plan, j'avais prévu de ici mettre un coffre. Voilà, un coffre en toile. C'est pas d'extraordinaire, mais bon, ça permet de mettre les casques, de mettre un duvet, de mettre 2-3 conneries, donc ça serait plutôt cool. Donc l'idée, ça aurait été de le mettre là, donc de l'autre côté, qui vient en rien, et ça aurait fait le même boulot en fait. Et ça aurait été plutôt cool parce que ça me libérait toute la zone là et c'était tout clean. Mais autant les téléflex des ailes, je peux me débrouiller à les ramener proprement et avoir le bon développé pour venir me cramper ici. Ça c'est pas le souci. Et par contre le souci numéro 2, c'est que il est motorisé avec un 582. Et la particularité du 582, c'est que c'est un moteur de temps, il est un peu gourmand. La position, on va pas tout péter. Et en fait, l'idée, c'est que dans chacune des ailes, il y a un réservoir. Et derrière, ici, sur ces pattes-là, vient un gros réservoir de la largeur et quasiment de la hauteur de la cellule,
sur une épaisseur de 10 cm. Donc ça va faire une vingtaine de litres tout au plus. Donc ce qui vient augmenter significativement le rayon d'action de l'ULM. Et du coup je suis en train de me demander est-ce que du fait que je reste en 582, ça serait pas mieux d'avoir un réservoir supplémentaire. Du départ le projet c'était de le remotoriser avec un 912, donc un moteur 4 temps. Malheureusement j'ai pas nécessairement les moyens. Et puis il faut changer le bâtimoteur, il faut refaire une fiche de pesée, il faut recertifier la machine puisqu'il y a une modification majeure. Et voilà, moi j'ai juste envie que ça avance. Donc 582, ça fait ses preuves, ça va voler. Donc voilà, donc du coup il va falloir remanier un petit peu tout ça. Quoi qu'il en soit, je renvoie la commande de profondeur pour voir un petit peu ce que ça dit. Et à tout de suite. Alors, chaud devant. Ouais, parce que là, le Toyo, il est un peu long. Hein. Comment dire? Il y a moyen que ça fasse des copeaux. Allez. C'est dedans. On va le coincer là. On va faire le tour. Donc voilà, après on est bien d'accord, c'est du montage à blanc. On positionne tout, on voit que tout va bien. Et après, une fois que j'aurai la visserie toute neuve, eh ben on mettra du neuf à la place de tout ça. Hein, allez, on lui fout ça là-bas. Ah. Et voilà. Et un bout de plus en moins. Donc je sais pas si vous voyez tout, mais grosso modo c'est ça. Donc la grande fourche va en attaque directement sur les plans mobiles de profondeur. Donc il y a plan fixe, rampé sur la cellule, et plan mobile qui fait monter-descendre l'avion. Voilà. Et maintenant on va mettre la commande qui va du manche à la fourche. Voilà. C'est cette pièce-là qui vient là, et cette partie-là vient au travers de ce petit guignol pour guider en horizontal. Voilà, et après ça vient se reprendre ici. Donc là il me faut la pince à bitard. Petit outil aéronautique. Et encore que j'en vois s'en servir sur les voitures de rallye. Donc la pince à bitard pour les bitards. Donc du coup en fait ça vient à la place d'un rivet. Et ça vient tenir en lieu et place du rivet. Je vais m'en sortir. C'est dommage d'avoir deux mains gauches. Ah. Donc on le met dedans, tout ça tient et ça bouge plus. Voilà. Donc ça permet de faire des positionnements à blanc, de visualiser que tout fonctionne bien, et après de l'envoyer en définitif et de claquer le rivet qui va bien. Donc là j'ai enlevé celui-là. Je vais conserver celui de devant. Donc on enlève la bague. Hein, on garde le bitard. Et on va essayer de glisser l'ensemble du bousin. Là, donc on remet la bague. Là. Ça c'est bon. Et est-ce que... Ouais, ça va. Il va me voir à la main. Il est pas trop... il est pas trop rouillé. En le disant vite, ça peut passer. Donc en fait, ça vient là-dedans, et ça vient là-dedans. Alors, à savoir qu'il y a un sens, qu'après, il y a une articulation, et évidemment, il est à l'envers. Donc là, donc en fait, moi je l'avais positionné par rapport à la vis de la fourche qui est toute derrière, parce que ça a sensiblement un sens. Il faut que la tête de vis soit en haut et pas en bas. Comme ça, si on vient à perdre l'écrou en bas, la vis a moins tendance à vouloir se barrer. Mais en fait, c'est rien, on changera l'axe. Voilà. Donc ça, c'est monté. On va pas s'enflammer non plus, hein, on va pas faire les réglages. C'est tout du montage à blanc. Donc là, et en substance, ça vient comme ça. Ouh, ça marche. Ouah. Un bijou, enfin. Donc on va essayer de trouver un bout d'écrou pour tout y attacher. C'est une bonne tête de ça. Hein. Il y a moyen que j'ai retrouvé la visserie du manche, mais
comment dire, ça va pas faire plus. Ça, ça, petite rondelle pour écarter un peu, pour laisser la liberté à la rotule. Ça, écrevisse. Ouah, c'est du laser qui marche. Ah. Du coup, 7-16. Bah, j'essaierai d'accélérer en fonction, hein, parce que sinon vous allez vous faire chier à votre écran. Hein. Et puis vous allez pas m'aimer. Et puis vous allez pas liker. Et vous allez pas vous abonner. Et vous allez pas mettre la cloche bleue. Et du coup, ça va pas être ouf au développement de la chaîne. Hein? Allez, serrez pas cassé. C'est bâché. On est en train de parler, ça doit bouger dans tous les sens. Hein. La table est flex. Donc on va résumer la situation. Donc à l'instant où on parle, on vient de finaliser le montage donc, de toute la chaîne de la profondeur, donc l'axe de tangage, et la commande de volet. Ce que vous voyez ici, c'est la commande de lacet. Voilà, lacet au pied, vous voyez, c'est facile à retenir. Donc ça, ce sont les palonniers. Donc on va pas pouvoir les monter pour plusieurs raisons. Comme vous pouvez voir là sur le schéma, c'est ce qui sert à faire bouger la dérive. Et pour se fixer, en fait, il faut le plancher au niveau des pieds. Donc c'est ce que j'ai mis en lieu et place en aluminium, qui est absolument pas bon puisque c'est abominablement lourd. Et ça sert à rien d'avoir une tôle de 4 mm d'épais pour des palonniers qui mesurent 3 kg. Enfin, c'est du non-sens. La deuxième chose, c'est que cette bague-là, c'est ce qui sert à la dirigeabilité de l'avion. En fait, ça se prend dans la roue avant de l'avion et c'est ce qui permet de faire tourner la roue. Donc il y a déjà pas le train d'atterrissage pour pouvoir positionner la bague. Il fait la conjugaison en fait des palonniers. S'il n'y a pas cette pièce-là qui est raccordée via ces billets, en fait, les deux sont indépendants et les câbles qui sont aux extrémités, qui eux sont raccordés à la dérive, sont pas tendus. Et comme il n'y a pas la dérive non plus, on va pas la mettre. Voilà, donc on va zapper cet axe de commande. Donc toute la chaîne de lacets, on le fera en temps et en heure, mais pour l'instant c'est pas envisageable. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va préparer toute la chaîne de poulies qui va servir à finaliser la commande du manche. Donc la commande du manche, si vous tirez ou poussez, c'est ce qui actionne la profondeur, donc monter descendre. Et gauche et droite, du coup, c'est ce qui sert pour l'axe de roulis. Voilà, et pour ce faire, c'est toute une cinématique de câbles et de poulies qui remontent jusqu'en haut de la cage pour actionner des biellettes rigides qui, eux, vont attaquer les biellettes d'ailes jusqu'aux commandes d'aileron. Voilà, donc on va aller voir ça. On reprend. Donc là, grosso modo, on va attaquer les commandes de roulis, donc les fameuses poulies et les différentes compositions. Il y a deux types. Donc là je vous le verrai pas, c'est sur le PC. Donc je ferai une capture d'écran et je vais vous le coller là, voilà par exemple, pour vous montrer les différents montages. Et du coup on va réassembler tout ça. Je pense que je vais pas vous faire l'affront de me regarder bricoler comme ça. On va faire un petit time-lapse pour changer. Et voilà les ébulons, c'est terminé. Donc les deux systèmes de poulies pour les gouvernes d'aileron. Du coup, celles-là vont sur la partie avant, donc à l'issue du manche,
et après la partie retour. Donc je pensais que ça passait par les côtés, en fait non, ça passe par l'intérieur et ça chemine le long de la commande d'élévateur. Voilà, donc ça c'est les deux de devant et ça c'est les deux de derrière qui font au niveau de l'articulation. Je vais vous montrer, j'en ai installé deux, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, voilà, donc on est de retour dans la cellule, je vais vous le faire en voix off, ce sera plus simple. Donc voilà ce qu'on vient d'assembler. Donc ça, c'est les parties articulées. C'est ce que je vous disais, c'est celles qui vont devant. Donc je vais essayer de mieux cadrer. Laissez-moi 2 secondes. Donc en fait, ça va ici, comme ceci. Et le câble part donc de là, vient ici dans la poulie et repart du coup ici. Et en fait, moi je pensais qu'il cheminait le long là. Non, en fait, il revient ici. Et après, hop là, on va basculer, on va se faire de la place. Et après, il chemine le long de la gouverne de profondeur et du volet qu'on vient de monter. Et il arrive ici. Et là, on est sur le deuxième système. Donc, on est sur ce système-là. Donc, on n'a plus l'articulation et ça vient se planter comme ça avec une vis qui traverse le tube. Et là, ça renvoie du coup le câble jusqu'en haut. Donc là, j'ai réussi à le positionner. Et après de cette poulie-là, ça vient attaquer le guignol ici et son petit frère, pareil, ici et ensuite en bas. Voilà, aussi simple que ça. Donc j'avais l'ambition de boucler au moins toute la partie manche. Donc pour l'élévateur, la profondeur c'est fait. Au niveau du gauchissement, pour les ailerons, franchement, vu le travail que ça demande de tout dépioter et remplacer les vis, ouais, ça ferait riche pour 3 minutes de vidéo en plus de tout monter. Mais voilà, ça sera remplacé par de la visserie neuve et complète parce qu'en plus de ça, il m'en manque. Je pense qu'il y en a certaines qui devaient être trop flinguées, que j'ai dû bazarder. Donc voilà, je vous laisse. Je pense que c'est fini journée là. Alors voilà, bah, fin de journée, fin de tournage pour ma deuxième vidéo, donc plutôt cool. Toujours autant d'envie et d'enthousiasme à vous partager bah, la restauration du coyote. Donc petit point sur bah, ma première vidéo. Bah, déjà merci aux 11 premiers abonnés, c'est super, ça fait plaisir. Donc bah, on va pas se mentir, s'il y avait des erreurs à faire, clairement là je les ai toutes faites. Pas de miniature, le clip de début beaucoup trop long, je m'en excuse, bah, on essaye comme on peut de gratter des minutes pour faire tourner les compteurs. Bon, bah, mauvaise stratégie clairement. Sinon, bah, ça a donné 290 vues, grosso modo, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, bah, plutôt satisfait. On va essayer de continuer sur cette pente-là. Voilà, essayer de gagner 10, 15, 20 abonnés supplémentaires à chaque vidéo. En espérant que bah, je progresse, que je gagne en fluidité de montage, que j'arrive à trouver un petit peu des astuces pour que ce soit moins buvable. Je vous cache pas que la première, ouais, il y a beaucoup de répétitions, il y a des choses qui sont pas très fluides. Mais voilà, il fallait une première, elle y est. C'est pas une dinguerie, mais voilà, c'est ce que j'ai pu produire avec mes petits moyens. Donc bah, je filme avec mon téléphone, je monte avec un petit PC, j'ai un trépied que j'ai récupéré dans une brocante. Mais voilà, le projet il est là. Il n'est pas sur les périphériques, hein, ce qui se cache derrière la caméra, mais bon, ça contribue quand même à la qualité de ce que je peux vous proposer. Bah, j'espère que la deuxième plaira à plus de monde, sera plus dynamique, sera compréhensible, parce que c'est vrai que là on commence directement par de la commande de vol, donc bah, ça, je peux en perdre certains, c'est pas impossible. Mais voilà, je sais que c'est un milieu de niche. Je fais ça parce que clairement, bah, j'en vois pas. Voilà, j'ai cherché sur le YouTube français.
ce genre de format-là. Ça n'existe pas. Voilà, il y a des gens qui présentent des machines chouettes, très chères, qui sont à mon sens pas nécessairement le reflet de l'ULM qui a fait que j'ai été attiré par ce loisir-là, ce sport-là. C'est un sport, hein, c'est pas un loisir créatif, c'est une vanne, mais ouais, ça reste un sport. J'en ai trouvé aux États-Unis, j'en ai trouvé au Canada, ce genre de format, des gens qui bricolent un petit peu, qui partent d'un tas de ferraille et qui font un truc qui vole, et qui font voler des trucs un peu, un peu rock'n'roll, on dira. Je vais essayer de diversifier un petit peu mes formats, donc j'ai pas trop d'idées en tête précises. Voilà, j'ai des pistes que je vais étudier. Dites-moi vous en commentaire si vous avez des idées, que vous voudriez voir quelque chose en particulier. Je sais pas, ça peut être. J'avais pensé à des visites de constructeurs du LM, parce que bah, on a la chance en France d'avoir quand même des sacrés constructeurs, donc bah, ça serait peut-être bien de les mettre en valeur. Pas que leurs machines produits finis en vol. Voilà, les gens qui la fabriquent sont tout aussi importants que la qualité du produit fini, donc peut-être les mettre en valeur. Je sais pas, voilà, donc ça m'a traversé l'esprit. Donc bah, on va corriger toutes les erreurs que j'ai pu faire, et puis l'objectif c'est de faire, allez, soyons fous, 500 ou 600 vues pour cette nouvelle vidéo, et pourquoi pas, allez, 30 abonnés, soyons fous. Donc ça part comme ça. Toujours pas de pression, toujours pas de plus d'objectifs, voilà, c'est juste pour le délire, hein, de pointer quelque chose, parce que sinon bah, ça n'a pas forcément de sens. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai un petit ordinateur portable, donc pour monter les vidéos, on va pas se mentir, on n'est pas sur du 4K, mais ça le met vite en PLS, donc on va essayer de remédier à ça. Potentiellement, ça peut donner lieu à une vidéo. Après, je suis pas geek, je suis pas pro en PC, donc monter un PC, c'est un métier. Il y a plein de vidéos là-dessus, donc bah, peut-être que ça sera l'occasion d'en faire une, et à ma manière, ma sauce, voilà, ça plaît pas. Voilà, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, bah, lâchez votre meilleur pouce bleu, abonnez-vous, et puis à bientôt. Allez, tuche!